Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va méditer un petit peu dans l'Ancien Testament. Que le Seigneur ouvre notre intelligence pour que nous comprenions ce que nous lisons. Amen. Ésaïe 59. Non, le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu, ce sont vos péchés qui le détournent de vous, qui l'empêchent de vous entendre. Car vos mains sont souillées de sang, vos doigts de faute, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue murmure l'injustice. Personne ne porte plainte avec justice, personne n'entre en jugement avec probité. On met sa confiance dans le chaos, et on tient des discours d'illusion, on conçoit l'oppression et on met au monde le mal. Ils font éclore des œufs d'aspic et tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs en meurt. Et si l'on en brise un, il en éclot un cobra. Leurs toiles ne suffisent pas à faire un vêtement, ils ne peuvent se couvrir de leurs œuvres sont des œuvres malfaisantes, des actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre du sang innocent. Leurs pensées sont malfaisantes, ravages et désastres sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, il n'y a pas d'équité sur leurs traces. Ils se font des sentiers tortueux, quiconque y marche ne connaît pas la paix. C'est pourquoi l'équité reste loin de nous, la justice ne nous atteint pas. Nous espérions la lumière, et ce sont les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, nous tâtonnons comme des gens sans yeux, nous trébuchons à midi comme au crépuscule, au milieu de l'abondance, nous sommes comme les morts. Nous grognons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes, nous espérions l'équité, mais rien. Le salut, mais il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos fautes. Révolte et trahison envers le Seigneur. Recul loin de notre Dieu. Paroles de violence et de subversion, paroles mensongères conçues et méditées dans le cœur. De sorte que l'équité recule, que la justice se tient éloignée. La loyauté trébuche sur la place publique, la droiture ne peut accéder. La loyauté a disparu et celui qui s'éloigne du mal est une proie. Le Seigneur voit qu'il n'y a plus d'équité et cela lui déplaît. Il voit qu'il n'y a pas un seul homme, il est atterré parce que personne n'intervient. Alors son bras lui assure la victoire, sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut. Comme d'une tunique, il se revêt de vêtements de vengeance. Il s'enveloppe de passion jalouse comme d'un manteau. Il paiera de retour chacun comme il le mérite. La fureur à ses adversaires, à ses ennemis ce qu'ils méritent. Il paiera de retour les îles comme elles le méritent. On craindra le nom du Seigneur depuis le couchant et sa gloire depuis le levant. Quand l'adversaire viendra, comme un fleuve, le souffle du Seigneur le mettra en fuite. Un Rédempteur vient pour Sion, pour les gens de Jacob qui reviennent de leur révolte. Déclaration du Seigneur. Quant à moi, telle est mon alliance avec eux, dit le Seigneur. Mon souffle qui est sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, ne seront pas retirées de ta bouche, ni de la bouche de ta descendance, ni de la bouche de la descendance de ta descendance, dit le Seigneur, dès maintenant et pour toujours. Non, le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Voilà la vérité. Le Seigneur est toujours prêt à intervenir pour sauver, guérir, délivrer. Son oreille est toujours attentive pour intervenir en faveur de ceux qui font appel à lui. Par contre, il y a des fois où il n'intervient pas. Il y a des fois où c'est comme s'il n'entendait pas. Et la raison, c'est expliqué dans le verset 2. Ce sont nos fautes
qui nous séparent de notre Dieu. Ce sont nos péchés qui le détournent de nous, qui l'empêchent de nous entendre. Voilà pour nous un avertissement, un encouragement à sonder nos cœurs, sonder nos vies et mettre en lumière toute forme de péché, de désobéissance devant Dieu pour qu'il nous pardonne nos fautes, pour que nos fautes soient effacées et pour que son bras ne soit pas trop court pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous guérir, pour que son oreille ne soit pas trop dure pour entendre. En réalité, elles ne le sont pas, mais disons, pour qu'il n'y ait aucun obstacle nous empêchant d'accéder à tout ce qu'il a prévu pour nous. Et voici quelques exemples de péchés. Verset 3, car vos mains sont souillées de sang, vos doigts de faute. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue murmure l'injustice. Si on relit ce verset en pensant à ce que Jésus dit lorsqu'il commente la loi, simplement lorsqu'il reprend les 10 commandements, qui sont une partie de la loi, les mains souillées de sang, ce sont les mains qui tuent. Jésus dira, si tu te mets en colère contre ton frère, c'est comme si tu l'avais tué. Les lèvres qui profèrent le mensonge, la langue qui murmure l'injustice. Verset 4, personne ne porte plainte avec justice, personne n'entre en jugement avec probité. Jésus dira même, n'entre pas en jugement avec ton prochain. Mais sur le chemin, essaye de faire tout pour convaincre de ne pas passer en justice. On met sa confiance dans le chaos et on tient des discours d'illusion. On conçoit l'oppression et on met au monde le mal. Et pourtant, verset 9, on espère la lumière. Il y a de l'espérance. Mais l'espérance n'est pas suffisante. Il y a besoin de repentance aussi. Car il ne suffit pas d'espérer la lumière pour trouver la lumière. Il faut aussi conformer sa vie devant la justice de Dieu. Rechercher le bien. Se détourner de toute forme de mal. Et c'est vrai que parfois, c'est pas possible parce que y a des oppressions démoniaques qui font que on ne maîtrise pas toujours ce que l'on fait. Mais Dieu connaît les cœurs. Et l'important, c'est que dans le cœur, on décide de se détourner du mal. De manière concrète, s'il n'y a pas d'oppression démoniaque, on peut y arriver par nous-mêmes, par la volonté, par la force que Dieu nous donne. Et il y a des fois où il y a juste besoin de délivrance. Il y a besoin que quelqu'un proclame la vie et la liberté sur nous pour que nous puissions être aptes à pratiquer cette vie, cette liberté et à être juste devant Dieu. Donc il n'y a pas de condamnation, c'est vraiment la grâce de Dieu qui œuvre dans les cœurs. Mais c'est important pour nous de nous rappeler que pour trouver l'équité, pour trouver la lumière, il faut rechercher la justice. Il faut nous détourner des ténèbres. Il faut faire appel à Dieu pour qu'il nous ouvre les yeux. Et il faut faire tous nos efforts pour ne pas trébucher dans notre marche. Et nous en sommes capables parce que par la foi en Jésus, nous avons accès au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vit en nous, qui est notre coach intérieur, qui nous corrige dans les moments où nous sommes dans l'erreur. Soumettons-nous à lui, à sa douce voix qui nous reprend, dans l'amour, et qui nous encourage dans les moments où nous sommes hésitants. Soumettons-nous à lui encore, faisons-lui confiance, prenons l'assurance qu'il nous donne. Verset 15.
La loyauté a disparu et celui qui s'éloigne du mal est une proie. C'est vrai que dans ce monde, il y a peu de loyauté. Il y a beaucoup de mal, de malheur, de comportements mauvais. Et pour nous qui avons choisi de suivre Jésus, il faut savoir que lorsque nous nous éloignons du mal, sur l'exemple de Jésus, nous serons une proie. Nous serons persécutés. Mais c'est pas une raison d'abandonner. Parce que Jésus a réussi et il nous donne la force pour tenir, pour marcher à sa suite selon son exemple. Le Seigneur voit qu'il n'y a plus d'équité et cela lui déplaît. Il voit qu'il n'y a pas un seul homme. Il est atterré parce que personne n'intervient. Oui, le Seigneur est attristé de voir l'état de ce monde. Et il s'attend à voir quelqu'un intervenir. Alors bien sûr, il a envoyé Jésus pour intervenir, mais pour nous aujourd'hui, nous sommes appelés aussi à intervenir. De quelle manière ? Par notre positionnement de foi, par le fait de demeurer dans la loyauté, de s'éloigner du mal, peu importe la persécution qui en découle, et aussi d'intercéder, de prier en faveur de ceux qui persévèrent dans cette loyauté pour qu'ils ne chutent pas, et aussi pour ceux qui nous regardent, ceux qui n'ont pas encore placé leur foi en Jésus, pour que leur cœur s'ouvre à la parole de Dieu et qu'ils entrent dans la famille de Dieu. Et même si Dieu n'intervient pas là où il y a du péché, il n'est pas inactif, il prépare déjà ce qu'il paiera de retour à chacun selon ses œuvres. Nous sommes appelés à craindre son nom, à nous rappeler qu'il est tout-puissant, qu'il est juste juge, qu'il rendra à chacun selon ses œuvres et que nous ne pouvons rien cacher devant lui. Alors il est bon d'être honnête et sincère, de lui confesser nos fautes et d'accepter son pardon. Et voici la promesse pour ceux qui se confient en lui. Verset 20. Un Rédempteur vient pour Sion, pour les gens de Jacob qui reviennent de leur révolte. Ceux qui se repentent, ceux qui se détournent de leurs péchés, de leur rébellion, de leur désobéissance. Un Rédempteur vient pour eux. Et telle est l'alliance que Dieu fait avec nous. Mon souffle qui est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne seront pas retirées de ta bouche, ni de la bouche de ta descendance, ni de la bouche de la descendance de ta descendance, dit le Seigneur, dès maintenant et pour toujours. Donc il y a une grande bénédiction pour celui qui revient de sa révolte, pour lui-même, parce que Dieu va le bénir, va lui donner son esprit, va placer ses paroles dans sa bouche, et aussi bénira sa descendance et la descendance de sa descendance. Donc si aujourd'hui tu te détournes de ton péché, tu le fais premièrement pour toi, mais cela a aussi une conséquence sur ta descendance. Donc en fait, le fait de te détourner de ton péché, ça sauve ta vie, mais ça sauve aussi la vie de tes descendants, parce que ça les détache du fardeau qui est sur ta vie. Si toi-même tu t'en détaches, tu ne leur transmets pas le péché qui est sur ta vie, mais tu leur transmets la grâce qui est sur ta vie, la bénédiction qui est sur ta vie, le souffle de Dieu qui est sur ta vie. Et merci Seigneur de garder nos cœurs dans l'humilité, dans la crainte de ton nom,
Donne-nous toujours de regarder premièrement à nous-mêmes, à nos fautes, à ce qui te déplaît dans nos vies, davantage que à notre analyse du fait que tu entends ou tu entends pas, tu réponds ou tu réponds pas. Oui, Seigneur, donne-nous vraiment des cœurs qui sont repentants, qui persévèrent dans la sanctification et qui voient ta main agir dans leur vie. Plutôt que des cœurs qui sont obtus, rebelles, qui font à leur sauce et qui s'étonnent de voir que tu n'interviens pas, qui sont déçus de voir que, espérant la lumière, ils ont trouvé les ténèbres. Espérant la guérison, ils ont trouvé la maladie. Oui, Seigneur, purifie encore nos cœurs. Donne-nous vraiment d'avoir cette assurance que tu es celui qui sauve, qui guérit et qui délivre. Et donne-nous ce désir d'éradiquer toute forme de péché dans nos cœurs, dans nos vies, de sorte à ce que rien ne fasse obstacle à ce que tu veux faire dans nos vies par ta grâce. En Jésus-Christ. Amen. Et donne-nous aussi de persévérer, quelles que soient les persécutions, dans la justice, dans la pureté, dans la bonté, quelles que soient les oppositions. Donne-nous de demeurer dans la bonté par nos paroles, par nos actes, et aussi par nos prières. Amen. On va poursuivre avec Jérémie 11. Parole qui parvient à Jérémie de la part du Seigneur. Écoutez les paroles de cette alliance et dites-les aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance, que j'ai instituée pour vos pères le jour où je les ai fait sortir de l'Égypte, du creuset à fondre le fer, en disant « Écoutez-moi et faites tout ce que je vous ordonnerai, alors vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Alors, je réaliserai le serment que j'ai fait à vos pères, en leur jurant de leur donner un pays ruisselant de lait et de miel. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. » Et je répondis, « Qu'il en soit ainsi, Seigneur. » Le Seigneur me dit, « Crie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Dis, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Car j'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour, inlassablement je les ai avertis en disant, « Écoutez-moi. » Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille, chacun d'eux a suivi l'obstination de son cœur mauvais. Alors j'ai réalisé contre eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné de mettre en pratique et qu'ils n'ont pas mises en pratique. Le Seigneur me dit, il y a une conspiration chez les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux fautes de leur premier père. Ils ont refusé d'écouter mes paroles et ils ont suivi d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison du Juda ont rompu mon alliance, celle que j'avais conclue avec leur père. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur, je fais venir sur eux un malheur dont ils ne pourront se sortir. Ils crieront vers moi, mais je ne les entendrai pas. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront crier vers les dieux auxquels ils offrent de l'encens, mais ceux-ci ne pourront pas les sauver au temps de leur malheur. Car tu as autant de dieux que de villes, Juda, tu as disposé autant d'autels de la honte que tu as de rues, Jérusalem, des autels pour offrir de l'encens au Baal. Quant à toi, ne prie pas pour ce peuple, n'élève pour eux ni cri ni prière, ne les entends pas au temps où ils m'invoquent à cause de leur malheur. Qu'est-ce que ma bien-aimée a encore à faire dans ma maison? Elle travaille à ses nombreuses intrigues, qu'on enlève de chez toi la viande sacrée, car c'est quand tu as fait du mal que tu exultes. Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit, tel est le nom que t'avait donné le Seigneur.
Dans un grand fracas, il y met le feu et ses rameaux ne vaudront plus rien. Le Seigneur des armées qui t'a planté appelle sur toi le malheur à cause du mal que la maison d'Israël et la maison de Juda se sont fait à elles-mêmes en me contrariant, en offrant de l'encens au Baal. Le Seigneur me l'a fait savoir et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs agissements. J'étais comme un mouton confiant qu'on mène à l'abattoir. Je ne savais pas qu'ils préparaient des plans contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais le Seigneur des armées est un juge juste. Il sonde les reins et les cœurs. Que je voie ta vengeance contre eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur contre les gens d'Anathoth, qui en veulent à ta vie et qui disent « Ne parle pas en prophète au nom du Seigneur, sinon nous te mettrons à mort. » À cause de cela, ainsi parle le Seigneur des armées, je leur ferai rendre des comptes. Les jeunes gens mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Il n'y aura d'eux aucun reste. Je ferai venir le malheur sur les gens d'Anathoth, l'année où ils vont rendre des comptes. Dans ce passage encore, on voit que Dieu veut bénir. Mais que Dieu ne peut pas bénir s'il y a désobéissance. Et là encore, au travers du prophète Jérémie, il encourage son peuple à l'écouter et à faire tout ce qu'il leur ordonnera. Ainsi, ils seront son peuple et il sera leur Dieu. Ainsi, il réalisera les promesses qu'il a faites à leur père, en leur donnant un pays ruisselant de lait et de miel. L'abondance, la vie abondante, ici-bas, pas seulement dans le ciel. C'est quelque chose que Dieu a prévu pour nous. C'est quelque chose où il faut écouter et obéir pour pouvoir y entrer. Et forcément, il y a des défis. Rappelez-vous que seuls 2 des 10 ou 12 espions qui ont été envoyés à Canaan sont revenus en disant qu'ils iraient combattre et qu'ils gagneraient le territoire que Dieu a promis de leur accorder, ce pays ruisselant de lait et de miel. Et les autres ont émis un avis défavorable en disant qu'ils ne parviendront pas à déloger ceux qui y habitent actuellement, parce qu'ils les voyaient forts et puissants. Donc pour nous aujourd'hui c'est pareil, on a besoin d'écouter Dieu et faire ce qu'il nous demande, et très souvent c'est difficile si on regarde les choses d'un point de vue humain. Il y a nécessité de mourir à nous-mêmes et de faire pleinement confiance à Dieu. Cette confiance que Jérémie avait en lui, qui l'a sauvé, parce qu'il a dû parler pour Dieu, et les paroles qu'il a données au peuple ont eu pour conséquence que le peuple s'est rebellé contre Jérémie et a voulu même le tuer. Ils ont dit au verset 19 « Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. » Mais parce que Jérémie s'est confié en Dieu, Dieu lui a promis que cela ne lui arrivera pas, mais qu'au contraire, ceux qui ont voulu le faire périr de la sorte, périront eux-mêmes de la sorte. Et c'est même Dieu qui avertit le peuple en disant, verset 16, « Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit, tel est le nom que t'avait donné le Seigneur. Dans un grand fracas, il y met le feu et ses rameaux ne vaudront plus rien. Le Seigneur des armées qui t'a planté appelle sur toi le malheur, à cause du mal que la maison d'Israël et de la maison de Juda se sont fait à elles-mêmes en me contrariant, en offrant de l'encens au Baal. » Donc, ceux qui commettent le péché sont appelés à la repentance, mais s'ils ne se repentent pas, le prophète qui leur annonce la repentance qu'ils doivent avoir est très souvent rejeté par eux. Et dans ce cas, le mal qu'ils veulent à ce prophète se retourne contre eux-mêmes.
Et ce n'est pas parce que ils ont eu tel ou tel ascendant qui a suivi le Seigneur qu'ils seront bénis. Parce que Dieu les a appelés oliviers verdoyants, remarquables par la beauté de son fruit. C'est ainsi qu'il les a appelés. C'est ainsi que l'histoire a commencé avec eux. Mais pourtant, parce qu'ils se sont détournés, parce qu'ils se sont tournés vers d'autres dieux, parce qu'ils ont élevé des idoles à la même hauteur que Dieu ou peut-être même plus haut que lui, parce qu'ils se sont confiés dans d'autres choses et non pas en Dieu seul, ils ont péri. Ils ne sont pas entrés dans le pays promis. Ils n'ont pas été bénis à la hauteur de ce qui était prévu. Donc ça complète un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, où si on se détourne de notre péché, on peut entrer dans la bénédiction, et cette bénédiction va couler sur notre descendance. Mais en même temps, la descendance a besoin elle aussi de passer par la repentance. La bénédiction ne coule pas d'office. Chacun a besoin de rendre compte de ses œuvres devant Dieu et de demander pardon pour ses fautes. Ce qui est intéressant dans ce passage dans Jérémie, c'est qu'on voit que là, il s'agit de faire ce que Dieu demande. Avant, dans le passage d'Ésaïe, on voyait plutôt le mal qu'il ne faut pas commettre. Ici, ça met plutôt en évidence le bien que Dieu demande de faire et qu'on ne fait pas. Ça aussi, c'est une forme de péché, de désobéissance. Ici, Dieu demande qu'on se confie en lui et en lui seul. Et là, le compromis, c'est de se confier dans des idoles, dans des dieux qui n'en sont pas, qui ne peuvent pas sauver, qui ne peuvent pas guérir, qui ne peuvent pas délivrer. Pour nous, aujourd'hui, on pourrait faire le parallèle avec la médecine. Face à une maladie, on peut se confier dans le médecin pour notre guérison. C'est une forme d'idolâtrie. On peut aussi, dans la maladie, se confier en Dieu et aller chez le médecin qui nous donnera un traitement qui nous permettra de guérir. Mais notre confiance n'était pas dans le médecin, elle était en Dieu, qui peut passer par le médecin pour nous guérir, ou nous guérir directement par une parole prophétique, par une parole de vie, qui est donnée par quelqu'un que Dieu utilise pour nous bénir. Alors vraiment, ne nous jugeons pas les uns les autres, parce que d'apparence extérieure, tout le monde va chez le médecin, mais dans le cœur, chacun sait pour lui-même en quoi il se confie. Est-ce qu'il se confie dans le médecin ou est-ce qu'il se confie en Dieu qui peut utiliser le médecin pour lui apporter la guérison? Et c'est ça qui est important pour notre Dieu, c'est qu'il n'ait aucun égal, aucun rival. Parce que d'où vient toute cette connaissance médicale? Elle ne vient pas d'ailleurs que de notre Dieu. Et même si c'est pas des révélations directes, c'est souvent des choses qui passent par l'observation de la nature, par l'analyse de certaines substances, de certains animaux, de différentes choses. Donc l'homme regarde à la création pour apporter la guérison. La création, elle vient de Dieu. Donc, tout vient de lui. Et nous devons lui rendre gloire, peu importe la manière dont il intervient. Que ce soit au travers d'un médecin ou au travers d'une simple parole de guérison saisie par la foi. Là, c'était un exemple, mais il peut y en avoir plein d'autres. On pourrait se confier dans le juge
pour nous faire justice dans une situation où on a été traité injustement, ou alors on peut se confier en Dieu, qui un jour fera justice et qui rendra à chacun selon ses œuvres, et décider de ne pas entrer en jugement avec personne, et de laisser à chacun le temps de trouver la grâce, de connaître l'ampleur de ses fautes et d'avoir la possibilité d'être pardonné pour tout cela. D'ailleurs, Jésus nous demande de pardonner à nos ennemis, à ceux qui nous ont offensés, pour nous-mêmes aussi être pardonnés par notre Père dans les cieux. Cela doit vraiment être un encouragement pour nous à examiner nos cœurs et non pas à juger les autres, à examiner nos cœurs et à vérifier qu'il n'y a pas d'idole, qu'il n'y a rien d'autre qui passe avant Dieu dans nos cœurs, qu'il n'y ait rien en quoi on se confie davantage qu'en Dieu. Ça peut être l'argent aussi. Tu peux te confier dans la richesse que tu as pour être en paix par rapport à ton avenir. Dieu aimerait que tu te confies en lui, parce que c'est lui qui te donne la richesse que tu as. Et que même s'il t'en donne moins, ça suffira. Et que s'il t'en donne plus, il te donnera aussi la sagesse pour bien l'utiliser. Oui, nous sommes encouragés à nous confier en Dieu pour toute chose. Pour toute chose. Parce que lui seul peut nous sauver, nous guérir, nous délivrer. Écoutons-le et obéissons-lui parfaitement dans tous les détails de nos vies. Et là, nous serons à l'abri. Quelles que soient les menaces, quelles que soient les persécutions, c'est lui qui nous délivrera de tous nos ennemis. Et pour terminer, on va relire le début de Jean 10. Amen, amen, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos à mouton par la porte, mais qui l'escalade par un côté, celui-là est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. C'est pour lui que le gardien ouvre la porte. Les moutons entendent sa voix, il appelle ses propres moutons par leur nom et les mène dehors. Lorsqu'il les a tous fait sortir, il marche devant eux et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais un étranger, ils le fuiront parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Voilà en résumé la manière dont nous sommes appelés à vivre. Écouter la voix du bon berger et le suivre. Fermer nos oreilles aux autres voix qui ne sont pas les voix du bon berger, qui sont les voix d'idoles mensongères qui veulent nous détourner du chemin de la vérité. Mais gardons nos oreilles attentives à la voix du bon berger, qui a donné sa vie pour nous, qui nous aime et qui veut nous conduire tous les jours. Alors écoutons-le et suivons-le. Dans la vérité, dans la justice, dans le pardon, dans la repentance, dans l'écoute, dans la parfaite obéissance. Merci Seigneur pour cet avertissement que nous sommes appelés à nous purifier encore et encore, à éradiquer tout mal de nos cœurs, de nos vies, à nous soumettre à ta volonté, à t'écouter et à obéir, à nous détourner de toute forme d'idole, à nous confier en toi et en toi seul. Aide-nous à sonder nos cœurs et à nous repentir vraiment devant toi, à croire que par la puissance qui agit en nous, tu peux nous délivrer de toute forme de péché et nous rendre capables de marcher quotidiennement dans la sainteté que tu nous as acquise à la croix par le sang versé de Jésus. Donne-nous d'être fidèles, quelles que soient les persécutions.
Donne-nous de persévérer dans la justice, dans le bien, dans la douceur. Oui, que chacun sonde son cœur, mais que personne ne juge son prochain. Car les apparences sont évidentes, mais toi tu connais les cœurs, Seigneur. Et toi tu juges justement selon les profondeurs. Alors nous te faisons confiance et nous savons que tu rendras à chacun selon ses actes. Et tu protégeras celui qui t'est fidèle, quelles que soient les détresses. Merci de nous faire entrer dans l'abondance que tu as promise pour nous. La vie, la santé, les bénédictions matérielles, et que nous n'oublions pas la reconnaissance et la compassion. Que ce que nous avons en trop, nous le donnions de bon cœur pour ceux qui ont moins, pour manifester ton amour concrètement. Merci Jésus de continuer à nous parler et à nous aider à tendre l'oreille pour t'écouter et te suivre tous les jours. Amen.